Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Avant de commencer ce rappel, prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne Voix de la Sunna, active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique et écris en commentaire « Allahu Akbar » si ton cœur veut se rapprocher davantage d'Allah. Partage aussi cette vidéo à une personne que tu aimes pour Allah, parce qu'un simple rappel peut parfois réveiller un cœur qui dormait depuis longtemps. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle très touchante t'attend à la fin. Une invocation que beaucoup avaient besoin d'entendre sans le savoir. Il y a des jours où l'âme ressent quelque chose de différent. Des jours où le cœur semble plus fragile, plus sensible, comme si Allah, exalté soit-il, voulait attirer notre attention d'une manière particulière. Et parmi ces jours, il y a le jeudi. Un jour que beaucoup traversent sans réfléchir, sans réaliser que leurs actions sont élevées vers le Seigneur des mondes. Un jour où certains courent derrière leurs occupations, derrière leurs problèmes, derrière leurs distractions, pendant que d'autres entendent un appel capable de transformer complètement leur relation avec Allah. Cet appel, c'est l'adhan. Imagine un instant, tu es occupé dans cette vie. Ton esprit pense à tes difficultés, à ton travail, à tes études, à tes inquiétudes, à tes regrets, à tout ce que tu portes silencieusement dans ton cœur. Puis soudain, une voix s'élève, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et sans même t'en rendre compte, le ciel est en train de t'appeler. Ce n'est pas juste un son qui traverse les rues ou les murs des maisons. Ce n'est pas une habitude culturelle. Ce n'est pas une simple tradition répétée chaque jour depuis des siècles. Non, c'est une invitation venant d'Allah lui-même. Une invitation adressée aux croyants fatigués. Une invitation adressée à celui qui a péché. Une invitation adressée à celui qui veut revenir. Une invitation adressée même à celui qui pense être trop loin de la miséricorde d'Allah. Quand le muezzin prononce Allahu Akbar, ce n'est pas seulement une phrase. C'est comme si on te rappelait que malgré tout ce qui te pèse, Allah est plus grand que ta tristesse, plus grand que ton anxiété, plus grand que tes erreurs passées, plus grand que les blessures cachées dans ton cœur, plus grand que les problèmes que personne ne connaît sauf toi. Et beaucoup de gens entendent ces mots sans vraiment les écouter. Les lèvres restent silencieuses, le cœur reste distrait. Certains continuent leur conversation, d'autres restent absorbés par leur téléphone. Certains ignorent complètement cet appel alors qu'il pourrait être la cause de leur paix intérieure. Mais réfléchis un instant. Combien de personnes auraient aimé entendre encore un seul adhan avant de quitter ce monde? Combien de personnes sont descendues dans leur tombe en espérant avoir une dernière occasion de se prosterner devant Allah? Et toi, aujourd'hui, Allah te laisse encore entendre cet appel. Cela veut dire que la porte n'est pas fermée. Cela veut dire qu'Allah te donne encore une chance de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Le jeudi est un jour particulier, un jour rempli d'opportunités spirituelles immenses. Et peut-être que cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui pour une raison. Peut-être qu'Allah veut réveiller quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'il veut te rapprocher de la prière avant que ton cœur ne devienne trop dur. Parce qu'avec le temps, lorsqu'une personne ignore constamment l'adhan, quelque chose change en elle. Le cœur devient moins sensible. La prière devient lourde. Les distractions deviennent plus importantes que le rappel d'Allah. Et Shaitan fait croire à la personne qu'elle aura toujours le temps plus tard. Plus tard pour se repentir. Plus tard pour prier sérieusement. Plus tard pour changer. Pourtant, personne ne sait si un autre jeudi lui sera accordé. Et ce qui est incroyable avec l'adhan, c'est qu'il ne fait aucune différence entre les gens. L'appel résonne pour tout le monde, pour le riche et le pauvre.
pour celui qui pratique déjà et celui qui s'est éloigné, pour celui qui pleure en secret et celui qui sourit devant les gens alors qu'il est brisé à l'intérieur. Allah appelle tout le monde vers sa miséricorde. Allah appelle tout le monde vers sa paix. Allah appelle tout le monde vers une relation sincère avec lui. Alors aujourd'hui, lorsque tu entendras l'adhan, essaie de faire quelque chose de différent. Arrête-toi quelques secondes. Écoute réellement les paroles. Répète-les avec sincérité. Sens dans ton cœur que c'est Allah Jalla Jalaluhu qui t'invite vers quelque chose de plus grand que cette dunya. Et peut-être que ce jeudi deviendra le jour où ton cœur commencera enfin à changer. Le jeudi, un jour où les actions sont élevées. Le jeudi, pour beaucoup de personnes, ce n'est qu'un jour parmi les autres. Une journée qui ressemble à toutes les autres journées de la semaine. Les gens se réveillent, regardent leur téléphone, courent derrière leurs occupations, leurs études, leur travail, leurs préoccupations, leurs rendez-vous. Puis la journée se termine sans qu'ils ne réalisent qu'ils viennent de traverser un moment immense auprès d'Allah. Pourtant, dans l'islam, le jeudi possède une valeur profonde, une valeur que beaucoup ont oubliée, une valeur spirituelle qui pourrait transformer complètement la manière dont nous vivons cette journée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah durant le lundi et le jeudi. Imagine un instant cette réalité. Pendant que tu vis ta journée normalement, pendant que tu parles, pendant que tu regardes certaines choses, pendant que tu écris certains messages, pendant que tu fais certains choix, tes actions sont élevées vers le Seigneur des mondes. Tes prières, tes paroles, tes intentions, tes péchés cachés, tes actes sincères, même les choses que personne ne connaît sauf toi, Allah les voit parfaitement. Et quand une personne réalise cela sincèrement, sa manière de vivre le jeudi change complètement, parce qu'elle comprend que cette journée n'est pas une journée ordinaire. Elle devient plus attentive à ses paroles. Elle évite certaines disputes inutiles. Elle essaie de purifier son cœur de la haine, de l'orgueil, de la jalousie. Elle fait plus attention à ses prières. Elle essaye de multiplier les invocations. Elle cherche à revenir vers Allah avant que ses œuvres ne montent vers lui. Mais regarde notre époque. Combien de personnes passent leur jeudi dans l'insouciance totale? Combien passent des heures à rire, à perdre leur temps, à nourrir leurs yeux avec l'interdit, à remplir leur cœur de distractions, sans penser une seule fois que leurs œuvres sont peut-être en train d'être présentées à Allah dans cet état-là? Et parfois, le problème n'est même pas que les gens détestent Allah ou rejettent la religion. Non, beaucoup aiment Allah dans leur cœur. Beaucoup veulent changer. Beaucoup veulent devenir meilleurs. Mais la dunya les a fatigués. Les distractions les ont enfermés. Les habitudes ont endormi leurs âmes. Alors les jours passent. Et le cœur devient de moins en moins sensible. Puis arrive l'adhan. Cette voix qui traverse les rues, cette voix qui entre dans les maisons, cette voix qui résonne dans les magasins, dans les voitures, dans les téléphones, dans les mosquées. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et soudain, au milieu du bruit de ce monde, Allah rappelle au serviteur ce pourquoi il a été créé. L'adhan du jeudi possède quelque chose de particulier pour celui qui réfléchit, parce qu'il arrive dans un moment où les œuvres montent vers Allah. Comme si le croyant recevait encore une occasion de corriger son cœur avant que ses actions ne soient élevées. Une dernière occasion de se repentir sincèrement. Une dernière occasion de revenir vers la prière avec humilité. Une dernière occasion de dire « Oh Allah, pardonne-moi avant que mes œuvres ne soient présentées devant toi. » Et le plus incroyable, c'est que beaucoup de gens cherchent la paix partout, sauf là où elle se trouve réellement. Certains pensent que leur cœur sera apaisé par l'argent. D'autres pensent que ce sera par une relation. D'autres pensent que ce sera par la réussite. Mais même lorsqu'ils obtiennent certaines choses de cette dunya, le vide reste là. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour Allah. Et lorsqu'ils s'éloignent du rappel d'Allah,
il s'assèche. C'est pour cela que certaines personnes ressentent quelque chose de fort lorsqu'elles entendent l'adhan, même si elles se sont éloignées, même si elles ont commis des péchés, même si elles traversent des difficultés énormes. Il y a parfois un frisson dans leur cœur, une sensation difficile à expliquer, comme si l'âme reconnaissait cet appel malgré les années de négligence. Parce qu'au fond, chaque âme sait que son vrai repos se trouve auprès d'Allah. Le jeudi est donc une occasion immense de revenir. Pas demain, pas dans quelques années, aujourd'hui. Parce que personne ne sait si un autre jeudi lui sera accordé. Combien de personnes étaient encore vivantes jeudi dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Combien avaient des projets, des rêves, des discussions, puis la mort est arrivée sans prévenir. Et peut-être que certains d'entre eux pensaient aussi qu'ils allaient changer plus tard. Mais le plus tard n'est jamais garanti. Alors lorsque tu entendras l'adhan ce jeudi, essaie de ne pas réagir comme d'habitude. Essaie de ne pas laisser cet appel devenir un simple bruit de fond dans ta vie. Arrête-toi quelques secondes. Écoute réellement. Sens que c'est Allah Jalla Jalaluhu qui t'invite vers lui. Sens que malgré tes fautes, malgré tes manquements, malgré tes retards dans la prière, Allah te donne encore une chance. Une chance de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Une chance de purifier ton cœur. Une chance de commencer une nouvelle relation avec Allah. Et parfois, un simple retour sincère vers la prière peut changer complètement une vie. Pas parce que la personne devient parfaite du jour au lendemain, mais parce qu'elle recommence enfin à marcher vers Allah. Et toute personne qui marche sincèrement vers Allah, Allah ouvre son cœur progressivement. Alors peut-être que ce jeudi, au moment où tu entendras Hayya ala Salah, ce sera le début d'un nouveau chapitre dans ta vie spirituelle. Peut-être que ce jeudi sera différent des autres. Peut-être que ce jeudi sera celui où ton cœur se réveillera enfin. L'adhan n'est pas un simple son. Il y a des sons dans cette vie qui disparaissent rapidement. Des paroles que l'on oublie quelques minutes après les avoir entendues. Des voix qui n'ont aucun impact sur le cœur. Mais l'adhan, lui, est différent. Depuis plus de 14 siècles, cet appel continue de résonner sur la terre entière. Jour et nuit, ville après ville, pays après pays, sans interruption, pendant qu'une région dort, une autre entend déjà « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et malgré cette répétition quotidienne, l'adhan n'a jamais perdu sa puissance. Parce que ce n'est pas un simple son, c'est un appel venu vers les cœurs. Quand le muezzin dit « Allahu Akbar », beaucoup entendent uniquement une phrase répétée plusieurs fois par jour. Pourtant, ces mots possèdent une profondeur immense. Allah est le plus grand. Cela signifie qu'Allah est plus grand que tout ce qui t'occupe actuellement, plus grand que tes peurs concernant l'avenir, plus grand que les problèmes qui t'empêchent de dormir la nuit, plus grand que les blessures que tu caches derrière ton sourire, plus grand que les injustices que tu as subies, plus grand que les péchés qui te font croire que tu ne peux plus revenir vers lui. Et parfois, le croyant a besoin d'entendre cela, parce que cette dunya fatigue énormément les cœurs. Certaines personnes portent des douleurs invisibles. Elles sourient devant les gens, mais intérieurement, elles sont épuisées. Elles réfléchissent constamment. Elles stressent pour leur avenir. Elles ont peur de perdre certaines choses. Elles se sentent seules. Et au milieu de cette tempête intérieure, l'adhan arrive comme un rappel. Allah est plus grand que tout ce qui te détruit intérieurement. Puis vient « Ashhadu an la ilaha illallah ». J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ces mots ne sont pas légers. Ils rappellent aux croyants la raison de son existence. Tu n'as pas été créé uniquement pour manger, dormir, travailler et mourir. Tu n'as pas été créé uniquement pour courir derrière les plaisirs de cette dunya.
Tu as été créé pour connaître Allah, pour l'adorer, pour vivre avec son rappel dans ton cœur. Et lorsque l'être humain oublie cela, il se perd. C'est pour cela que tant de gens possèdent énormément de choses dans cette vie, mais ressentent quand même un vide immense intérieurement. Parce que l'âme ne peut pas être nourrie uniquement par les choses matérielles. L'âme a besoin de connexion avec Allah. Puis le muezzin prononce « Hayya ala-salah ». Venez à la prière. Regarde la beauté de cet appel. Allah ne dit pas « Venez vers la difficulté ». Il t'appelle vers quelque chose qui va sauver ton cœur. Pourtant, Shaitan essaye constamment de faire croire aux gens que la prière est lourde, fatigante, difficile. Il fait croire que les distractions sont plus importantes, que les réseaux sociaux sont plus intéressants, que les occupations de cette dunya méritent plus d'attention que la rencontre avec Allah, alors que la réalité est totalement opposée. La prière est un refuge, un endroit où le croyant dépose ses douleurs devant Allah, un endroit où les larmes sincères ont de la valeur, un endroit où les cœurs retrouvent la paix. Et combien de personnes ont ressenti un immense soulagement après une prosternation sincère? Combien de personnes sont entrées dans la prière avec le cœur lourd, puis en sont sorties apaisées? Parce que lorsqu'un serviteur se rapproche sincèrement d'Allah, Allah apaise son cœur. Puis vient « Hayya alal-falah » venez vers la réussite. Subhanallah. Le monde entier court derrière la réussite. Certains pensent qu'elle se trouve uniquement dans l'argent, d'autres dans la célébrité, d'autres dans le pouvoir. Pourtant, Allah nous enseigne à travers l'adhan où se trouve la vraie réussite. La vraie réussite, c'est un cœur connecté à Allah. La vraie réussite, c'est mourir en état de foi. La vraie réussite, c'est être proche d'Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Et le plus triste, c'est que beaucoup entendent cet appel sans vraiment y répondre. Certains répondent avec leurs lèvres, mais pas avec leur cœur. D'autres retardent la prière jusqu'au dernier moment. D'autres l'abandonnent complètement en pensant qu'ils reviendront plus tard. Mais personne ne possède la garantie du « plus tard ». C'est pour cela que chaque adhan est une miséricorde immense. Chaque adhan est une nouvelle invitation, une nouvelle chance, une nouvelle porte ouverte. Peut-être que ce jeudi, Allah veut justement toucher ton cœur à travers cet appel. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui. Peut-être qu'il veut remplacer certaines de tes inquiétudes par de la sérénité. Peut-être qu'il attend simplement que tu répondes sincèrement à son appel. Alors la prochaine fois que tu entendras l'adhan, ne laisse pas ton cœur rester absent. Écoute attentivement. Répète les paroles du muezzin. Ressens leur profondeur. Et rappelle-toi que derrière cet appel, il y a la miséricorde d'Allah qui cherche encore à te ramener vers lui. Beaucoup entendent, mais peu répondent aujourd'hui. L'adhan résonne partout. Dans certaines villes, il traverse les rues à travers les haut-parleurs des mosquées. Dans d'autres endroits, il sort discrètement d'un téléphone oublié sur une table. Parfois, il accompagne le bruit des voitures, les discussions entre amis, les écrans allumés, les préoccupations quotidiennes. Et pourtant, malgré cette présence constante de l'appel à la prière dans la vie des musulmans, combien de personnes s'arrêtent réellement pour écouter? Combien continuent leur conversation comme si rien ne se passait? Combien entendent Allahu Akbar sans que leur cœur ne bouge d'un seul instant? Combien repoussent la prière encore et encore jusqu'à ce que le temps passe? C'est cela qui est effrayant. Pas le fait d'entendre l'adhan, mais le fait de s'y habituer au point de ne plus le ressentir. Parce qu'au début, lorsqu'un cœur est vivant spirituellement, il ressent quelque chose. Même une petite émotion, même un léger rappel intérieur, une sensation difficile à expliquer, comme si l'âme reconnaissait cet appel venu d'Allah. Mais lorsque les distractions prennent toute la place dans la vie d'une personne, le cœur devient progressivement moins sensible. Les péchés répétés, les négligences constantes,
les heures perdues loin du rappel d'Allah, tout cela laisse des traces sur le cœur. Et un jour, la personne entend l'adhan sans même réagir. Elle continue à rire. Elle continue à parler. Elle continue à regarder ce qu'elle regardait. Comme si Allah Jalla Jalaluhu ne l'appelait pas. Pourtant, imagine un instant la scène. Le roi des cieux et de la terre t'invite à te présenter devant lui. Le créateur de ton cœur t'appelle vers la prière. Celui qui connaît chacune de tes souffrances, chacune de tes pensées cachées, chacune de tes larmes secrètes, t'invite vers lui. Et malgré cela, beaucoup répondent avec l'indifférence. Subhanallah. Si un roi de cette dunya invitait une personne importante, elle se préparerait immédiatement. Elle accorderait de l'importance à cette invitation, mais lorsque l'appel vient d'Allah, certains le retardent sans gêne. Et cela montre à quel point cette dunya peut endormir les cœurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne disent pas qu'ils détestent la prière. Non, au contraire, ils savent que la prière est importante. Ils savent qu'elle est obligatoire. Ils savent qu'elle est une lumière. Mais le problème, c'est qu'ils vivent dans un état de distraction permanente. Les écrans occupent leurs pensées. Les réseaux sociaux volent leur attention. Les plaisirs temporaires remplissent leur temps. Et peu à peu, l'âme devient lourde lorsqu'il s'agit d'adorer Allah. Puis l'adhan arrive comme un rappel brutal au milieu de cette négligence. Allahu Akbar. Comme si Allah disait au serviteur, « Pourquoi t'attaches-tu autant à ce monde alors que moi je suis plus grand ?» Mais malgré cela, certains restent assis. Et le plus triste, c'est que beaucoup pensent encore avoir le temps. Ils pensent qu'ils changeront plus tard. Plus tard, ils commenceront à prier sérieusement. Plus tard, ils se rapprocheront d'Allah. Plus tard, ils arrêteront certaines habitudes. Mais la mort n'attend pas le plus tard. La mort ne prévient pas. Combien de personnes ont entendu l'adhan une dernière fois sans savoir que c'était leur dernier? Combien de personnes avaient prévu de se repentir plus tard, puis sont parties avant ce moment? Et pourtant, malgré tout cela, la porte d'Allah reste ouverte. Voilà ce qui est magnifique dans l'islam. Même si une personne s'est éloignée, même si elle a négligé la prière, même si son cœur s'est rempli de fautes, Allah continue de l'appeler, 5 fois par jour, encore et encore, comme une miséricorde immense, comme une preuve qu'Allah ne veut pas abandonner son serviteur. Et le croyant sincère ressent cela, même lorsqu'il traverse des épreuves, même lorsque son cœur est fatigué, même lorsqu'il se sent perdu. L'adhan lui rappelle qu'il existe encore un refuge. Il lui rappelle qu'Allah est toujours là. Certaines personnes pleurent même lorsqu'elles entendent l'adhan dans certains moments difficiles de leur vie. Pas parce que la voix est belle uniquement, mais parce qu'au fond de leur cœur, elles ressentent cet appel comme une miséricorde. Un homme peut traverser des problèmes énormes, des difficultés financières, des blessures émotionnelles, des regrets, des péchés cachés. Puis soudain, l'adhan résonne. Et pendant quelques secondes, tout semble s'arrêter. Comme si Allah lui rappelait « Reviens vers moi ». Et parfois, c'est exactement ce dont une personne a besoin. Pas un long discours, pas des paroles compliquées, juste entendre « Allahu Akbar ». Parce que ces mots rappellent au cœur que malgré la dureté de cette vie, Allah est plus grand que tout. Alors pose-toi cette question sincèrement. Comment réagis-tu lorsque tu entends l'adhan? Est-ce que devenu un simple bruit habituel dans ta journée? Ou est-ce un moment où ton cœur se réveille? Parce que la manière dont une personne réagit à l'adhan dit énormément sur l'état de son cœur. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer cette relation avec l'appel à la prière. Même si pendant des années, une personne a été distraite. Même si elle a négligé énormément de prières. Allah accepte toujours le retour sincère, toujours. Alors peut-être que ce jeudi,
Lorsque tu entendras l'adhan, tu décideras enfin de répondre différemment. Pas juste avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Répondre à l'adhan apporte une immense récompense. L'adhan n'est pas seulement un appel à écouter, c'est aussi un appel auquel le croyant doit répondre. Et dans la miséricorde immense d'Allah, même le fait de répondre aux paroles du muezzin devient une adoration remplie de récompenses. Regarde la beauté de cette religion. Allah transforme même quelques mots sincères en cause d'élévation spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. Répétez les paroles du muezzin. Lorsque le muezzin dit « Allahu Akbar », Allahu Akbar, le croyant répète Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et cela paraît peut-être léger pour certaines personnes. Quelques phrases seulement, quelques secondes dans une journée. Pourtant, auprès d'Allah, ces moments ont une immense valeur lorsqu'ils sont remplis de sincérité. Parce qu'en réalité, répondre à l'adhan n'est pas simplement répéter des mots mécaniquement. C'est répondre à l'appel d'Allah avec son cœur. C'est montrer qu'au milieu des distractions de cette dunya, le serviteur choisit encore de se tourner vers son Seigneur. Et imagine la différence entre deux personnes. La première entend l'adhan, mais continue sa discussion sans réaction. La deuxième s'arrête quelques secondes, répète les paroles du muezzin, puis laisse son cœur méditer sur les mots qu'elle prononce. Extérieurement, cela semble être un petit acte. Mais auprès d'Allah, la différence peut être immense. Car Allah regarde les cœurs. Et parfois, un acte très simple, fait avec sincérité, devient énorme auprès d'Allah. Le jeudi, cette réalité devient encore plus forte, parce que c'est un jour où les œuvres montent vers Allah. Alors imagine un croyant qui répond sincèrement à l'adhan pendant que ses actions sont élevées vers le Seigneur des mondes. Imagine un serviteur qui prononce Allahu Akbar avec humilité pendant que les anges présentent ses œuvres. Quel moment magnifique! Et le plus incroyable, c'est que beaucoup de récompenses immenses dans l'islam sont attachées à des actes que les gens considèrent comme petits. Un dhikr sincère, une larme versée pour Allah, une invocation discrète, quelques paroles répétées après le muezzin. Mais ces actes deviennent gigantesques lorsqu'ils viennent d'un cœur vivant. Puis après l'adhan, il y a une invocation extraordinaire que beaucoup de musulmans connaissent à peine aujourd'hui. Demander à Allah d'accorder au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, al-wasila. Combien de personnes quittent l'adhan sans faire cette invocation? Combien perdent cette immense récompense simplement par négligence? Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui demande al-wasila pour lui mérite son intercession par la permission d'Allah. Subhanallah. Imagine ce cadeau immense, quelques secondes d'invocation sincère, qui deviennent une cause pour espérer l'intercession du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui le jour du jugement, le jour où les gens auront peur, le jour où les cœurs trembleront, le jour où chaque personne cherchera désespérément une miséricorde. Et beaucoup de gens passent à côté de cela simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de répondre à l'adhan avec attention. Shaitan déteste ces moments. Il déteste voir le serviteur se connecter à Allah. Alors il pousse les gens vers la distraction au moment même de l'adhan. Il leur fait croire qu'ils répondront plus tard. Il leur fait oublier. Il occupe leurs pensées avec autre chose. Mais le croyant intelligent spirituellement comprend une chose importante. Chaque adhan est une opportunité. Une opportunité de gagner des récompenses, une opportunité d'effacer des fautes, une opportunité de raviver son cœur, une opportunité de renforcer son lien avec Allah. Et parfois, ce sont justement ces petits actes constants qui changent complètement une personne avec le temps. Parce qu'un cœur qui répond sincèrement à l'adhan aujourd'hui commencera peut-être demain
à aimer davantage la prière. Puis cette prière rapprochera la personne du Coran. Puis le Coran purifiera progressivement son cœur. Puis son comportement changera. Puis sa relation avec Allah deviendra plus forte. Tout peut commencer par une simple réponse sincère à l'adhan. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les petites adorations. Tu ne sais jamais quel acte sera la cause de la miséricorde d'Allah sur toi. Tu ne sais jamais quelle parole sincère effacera certains péchés. Tu ne sais jamais quel moment de connexion avec Allah changera complètement ton cœur. Alors lorsque tu entendras l'adhan ce jeudi, ne laisse pas passer cet instant comme d'habitude. Arrête-toi. Répète les paroles du muezzin calmement. Sens leur poids dans ton cœur. Puis invoque Allah pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec sincérité. Et peut-être que pendant que tes œuvres montent vers Allah, ce simple moment deviendra plus précieux auprès d'Allah que beaucoup d'autres actes visibles. La prière peut changer une vie. Il existe des moments dans la vie d'une personne où tout semble devenir lourd. Le cœur se fatigue, l'âme devient épuisée, les pensées deviennent envahissantes. Certaines personnes sourient devant les gens alors qu'à l'intérieur, elles sont en train de s'effondrer silencieusement. Elles portent des douleurs qu'elles n'expliquent à personne, des regrets, des blessures, des peurs concernant l'avenir. Et parfois, elles cherchent désespérément quelque chose capable d'apaiser ce chaos intérieur. Certaines cherchent cette paix dans l'argent, d'autres dans les relations, d'autres dans les distractions. Mais malgré tout cela, le vide reste là. Parce qu'au fond, le cœur humain a été créé pour Allah Jalla Jalaluhu. Et tant qu'il reste éloigné de lui, quelque chose manque toujours. C'est pour cela que la prière possède une puissance immense. Une puissance que beaucoup ne comprennent qu'après avoir vécu des moments très difficiles. Car la prière n'est pas seulement une série de mouvements. Ce n'est pas juste une obligation répétée plusieurs fois par jour. La prière est une rencontre, un refuge, un moment où le serviteur se tient devant celui qui connaît parfaitement son état. Et parfois, une seule prière sincère peut changer complètement une personne. Pas forcément extérieurement en quelques minutes, mais intérieurement, profondément. Une personne peut entrer dans la prière avec le cœur brisé, puis ressortir avec une sensation de paix qu'elle n'arrive même pas à expliquer. Parce qu'il y a des blessures que seul Allah peut guérir. Il y a des angoisses que seul le rappel d'Allah peut calmer. Il y a des poids que seul Allah peut alléger. Imagine un homme qui a passé des années loin d'Allah. Peut-être qu'il a négligé la prière. Peut-être qu'il s'est perdu dans les péchés. Peut-être qu'il pensait même qu'il était trop loin pour revenir. Puis un jour, il entend l'adhan différemment. Quelque chose touche son cœur. Il se lève lentement. Il fait ses ablutions. Puis il entre dans la prière avec sincérité pour la première fois depuis longtemps. Et lorsqu'il dit « Allahu Akbar », ce n'est plus juste une phrase. C'est comme s'il laissait derrière lui une partie de ses fardeaux. Comme s'il reconnaissait enfin qu'Allah est plus grand que tout ce qu'il a éloigné pendant des années. Puis il se prosterne. Son front touche le sol. Et dans cette position, la plus humble du croyant, quelque chose se passe dans son cœur. Parce que la prosternation possède un secret immense. C'est le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah. Le moment où les larmes sincères ont une valeur immense. Le moment où une invocation peut sortir directement du cœur sans artifice. Combien de personnes ont pleuré en sujoud alors qu'elles ne pleuraient jamais devant les gens? Combien ont demandé pardon à Allah dans une prosternation sincère après des années de négligence? Combien ont retrouvé la paix à travers quelques rak'at accomplis avec sincérité? La dunya apprend souvent aux gens à cacher leurs émotions, à paraître forts devant les autres,
à sourire même lorsqu'ils souffrent. Mais devant Allah, il n'y a pas besoin de masque. Tu peux venir avec ton cœur brisé, avec tes fautes, avec tes regrets, avec tes peurs. Allah connaît déjà tout cela. Et malgré cela, il t'ouvre encore la porte de la prière. Subhanallah. Quel Seigneur rempli de miséricorde. Même lorsqu'un serviteur s'éloigne pendant longtemps, Allah continue de l'appeler 5 fois par jour. Comme si chaque adhan disait « Reviens ». Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Reviens avant que ton cœur ne devienne complètement dur. Et le plus beau, c'est qu'Allah se réjouit du repentir sincère de son serviteur. Imagine cela. Le Seigneur des mondes aime voir son serviteur revenir vers lui, même après les fautes, même après les négligences, même après les années perdues. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer. Shaitan veut faire croire aux gens qu'ils sont trop loin, que leurs péchés sont trop grands, que leur cœur est trop noirci. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Et parfois, tout commence par une seule prière sincère. Une seule. Parce qu'une seule prière peut devenir le point de départ d'une transformation énorme. Une personne commence à prier sincèrement, puis son cœur change progressivement. Elle commence à aimer entendre l'adhan. Elle ressent de la gêne lorsqu'elle commet certains péchés. Elle se rapproche du Coran. Elle aime les rappels islamiques. Elle cherche la compagnie des pieux. Elle commence à protéger son cœur, pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et tout cela peut commencer par un simple « Allahu Akbar ». Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer les petits retours vers Allah. Tu ne sais pas quelle prière sera la cause de ton changement. Tu ne sais pas quelle prosternation sera la cause de ton pardon. Tu ne sais pas quelle larme versée dans le silence de la nuit sera la cause de la miséricorde d'Allah sur toi. Alors si aujourd'hui ton cœur est fatigué, si tu te sens éloigné, si tu traverses des épreuves, ne t'éloigne pas de la prière. Cours vers elle, même si tu te sens faible, même si tu tombes encore dans certains péchés, même si ton cœur lutte, parce que tant qu'une personne continue de revenir vers Allah, il y a toujours de l'espoir. Et peut-être que ce jeudi, Allah veut justement changer quelque chose dans ta vie à travers une prière sincère. Et si c'était ton rappel aujourd'hui, parfois dans la vie, Allah envoie à une personne un rappel au moment exact où elle en a besoin. Pas avant, pas après, exactement au bon moment. Et souvent, la personne ne réalise même pas immédiatement que ce rappel était une miséricorde immense venant d'Allah. Peut-être qu'un simple verset entendu par hasard change une vie. Peut-être qu'un rappel islamique regardé quelques minutes transforme complètement un cœur. Peut-être qu'une parole sincère entendue à un moment difficile devient la cause d'un retour vers Allah. Et aujourd'hui, peut-être que cette vidéo fait partie de ces rappels. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes ces paroles précisément ce jeudi. Parce qu'Allah connaît parfaitement l'état de ton cœur. Il connaît les pensées que tu caches, les blessures dont tu ne parles à personne, les péchés que tu regrettes en silence, les nuits où tu te sens perdu, les moments où ton cœur se sent vide malgré tout ce que tu possèdes. Allah connaît tout cela, et malgré cela, il continue de t'appeler. Subhanallah. Quelle immense miséricorde. Il y a des personnes qui regardent des rappels islamiques simplement pour passer le temps. D'autres les regardent par habitude. Mais parfois, certains rappels atteignent directement le cœur d'une personne parce que Allah veut du bien pour elle. Et peut-être qu'au fond de toi, tu ressens déjà quelque chose. Peut-être qu'une partie de ton cœur veut réellement se rapprocher d'Allah. Même si tu tombes encore, même si tu luttes avec certaines habitudes, même si tu te sens parfois hypocrite à cause de tes péchés, le simple fait que ton cœur soit touché par le rappel est déjà un signe immense. Parce qu'un cœur complètement mort ne cherche même plus Allah. Mais toi, tu écoutes encore, tu réfléchis encore, tu ressens encore quelque chose
lorsque l'on parle d'Allah, de la prière, de l'adhan, du repentir. Et cela est une immense faveur d'Allah. Alors ne laisse pas cette sensation disparaître. Ne retourne pas immédiatement vers les distractions comme si rien ne s'était passé. Profite de ce moment. Parle à Allah. Même avec des mots simples, même avec des larmes, même avec une voix tremblante. Allah entend tout. Et souvent, les moments les plus sincères avec Allah sont ceux où personne d'autre ne nous voit. Le jeudi est une occasion magnifique pour revenir vers lui. Un moment où les œuvres sont élevées. Un moment où le croyant peut prendre une pause au milieu de cette dunya qui avance trop vite. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens vivent en pilote automatique. Ils se réveillent, ils travaillent, ils mangent, ils dorment. Puis les jours passent, les semaines passent, les années passent, sans véritable connexion avec Allah. Puis soudain, la mort arrive. Et tout ce qui semblait important disparaît. Les réseaux sociaux, les disputes, la recherche excessive de cette dunya, les distractions, tout disparaît. Il ne reste que les œuvres. Voilà pourquoi les rappels sont importants. Ils réveillent en le cœur avant qu'il ne soit trop tard. Alors lorsque l'adhan retentira aujourd'hui, essaye de vivre ce moment différemment. Arrête-toi quelques secondes. Éloigne les distractions. Écoute attentivement. Quand tu entendras « Allahu Akbar », rappelle-toi qu'Allah est plus grand que tout ce qui t'inquiète. Quand tu entendras « Hayya ala salah », rappelle-toi que la vraie paix se trouve dans la prière. Puis lève-toi. Marche vers la prière comme quelqu'un qui cherche la lumière dans l'obscurité. Marche vers elle comme quelqu'un qui veut sauver son cœur avant qu'il ne se perde complètement. Marche vers elle comme quelqu'un qui espère la miséricorde d'Allah. Parce qu'au fond, chaque pas vers la prière est un pas vers Allah. Et chaque retour sincère vers Allah peut changer le destin d'une personne entière. Alors peut-être que ce jeudi, sans même t'en rendre compte, sera le jour où ton cœur commencera réellement à revenir vers son Seigneur. Ô Allah, toi qui entends chaque voix, même lorsqu'elle se brise dans le silence de la nuit, toi qui connais les secrets cachés au plus profond des cœurs, toi qui vois les larmes que personne ne voit, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec nos faiblesses, nos fautes, nos regrets et notre immense besoin de ta miséricorde. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui répondent à ton appel avec sincérité lorsque l'adhan résonne. Fais que nos cœurs tremblent de foi lorsque nous entendons Allahu Akbar. Ne fais pas de nous des personnes qui entendent ton appel sans réagir, mais fais de nous des croyants dont les âmes trouvent la paix dans le rappel et dans la prière. Ô Allah, mets de la lumière dans nos cœurs, de la lumière dans nos tombes, de la lumière dans nos prières et de la lumière dans notre relation avec toi. Accorde-nous la douceur de la salat, cette douceur que ressentent ceux qui se prosternent devant toi, avec amour, avec humilité et avec sincérité. Ô Allah, ne nous prive pas du plaisir de t'adorer et ne laisse pas cette dunya détourner nos cœurs de ton rappel. Ô Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne les regards interdits, les paroles inutiles, les prières retardées, les moments où nous avons préféré la distraction à ton appel. Pardonne-nous lorsque nous avons entendu l'adhan sans répondre avec notre cœur. Pardonne-nous lorsque nos âmes se sont éloignées de toi, alors que ta porte était toujours ouverte devant nous. Ô Allah, nous revenons vers toi car nous savons qu'il n'existe aucun refuge en dehors de toi. Apaise les cœurs brisés parmi nous. Guéris ceux qui souffrent en silence. Facilite les difficultés de ceux qui vivent dans l'angoisse. Accorde ta subsistance à ceux qui traversent des épreuves financières. Ramène vers toi ceux qui se sont éloignés de la prière. Guide les jeunes de cette communauté avant que les distractions de cette dunya ne consument leur cœur. Ô Allah, fais que nos œuvres élevées ce jeudi soient acceptées. Fais que nos prières montent vers toi avec sincérité.
fais que nos invocations ne soient pas rejetées. Et accorde-nous la mort dans un état où tu es satisfait de nous. Ô Allah, couvre de ta miséricorde nos parents, qu'ils soient vivants ou morts. Pardonne à nos mères qui ont pleuré pour nous. Pardonne à nos pères qui se sont fatigués pour nous. Accorde-leur le Firdaus sans jugement difficile. Ô Allah, protège nos proches, nos familles, nos enfants et toute la communauté musulmane. Accorde la patience à ceux qui souffrent, la guérison aux malades, la guidée aux égarés et la fermeté aux croyants. Ô Allah, fais que nos derniers mots avant de quitter ce monde soient « La ilaha illallah, min ya rabbal lamin ». Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, ne laisse pas ce jeudi passer comme un jour ordinaire. Peut-être que ce rappel était destiné à ton cœur. Peut-être qu'Allah voulait te rapprocher de lui aujourd'hui. Alors, lorsque tu entendras l'adhan après cette vidéo, ne continue pas simplement ta journée comme d'habitude. Arrête-toi quelques secondes. Écoute attentivement. Ressens les paroles. Et rappelle-toi que derrière cet appel se trouve une immense miséricorde d'Allah. Rappelle-toi que c'est le Seigneur des mondes qui t'invite vers la paix, vers le pardon et vers la lumière. Car il n'existe aucun appel plus beau, aucun appel plus noble, et aucun appel plus important que celui qui invite le serviteur vers son Seigneur. Et si ce rappel a touché ton cœur, prends quelques secondes pour soutenir la chaîne Voix de la Sunna en t'abonnant et en activant la cloche afin de ne manquer aucun rappel bénéfique inspiré du Coran et de la Sunna du prophète. Partage aussi cette vidéo à une personne que tu aimes pour Allah, parce qu'un simple partage peut parfois être la cause du retour d'un cœur vers la prière. Et écris en commentaire « Ô Allah, fais de moi une personne attachée à la prière, afin que nous invoquions tous les uns pour les autres dans le bien. »